Alors bonjour à tous et à toutes. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour notre premier webinaire, notre première rencontre conférence en ligne. On est aussi ravis de vous voir aussi nombreux puisque maintenant on est à 31 participants. Voilà, on va vous présenter l'équipe qui se trouve derrière les manettes. Valérie peut passer à la slide suivante. Donc Valérie, vous avez entendu en premier avec les explications techniques, qui est la chargée de projet du Green Up et qui s'occupera de l'interaction et de la technique. On remercie aussi notre collègue Christine Gaspard de Liège Créative qui nous donne un coup de main au niveau du support technique en back-office. Et moi-même, Christelle Gillet, je suis la chargée de projet Luxembourg Créative et je suis là pour la présentation et l'animation. Désolée pour le petit. Pas de souci, Valérie. Alors, le Green Up, avant de laisser la parole à Laurence, le Green Up et Luxembourg Créatif, pour les gens qui ne nous connaissent pas ou pas bien, en 2-3 secondes, puisque ce n'est pas le but du projet ici de nous étaler sur qui on est, mais sachez quand même que Luxembourg Créatif, c'est un forum de rencontres, conférences, qui se veut en ligne maintenant, puisqu'on ne sait pas faire autrement, qui a pour vocation vraiment de croiser le regard des différents acteurs de la province, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les indépendants, que ce soit le milieu socioculturel et le milieu académique, puisqu'on dépend de l'Université de Liège. Donc, en fait, on a vraiment comme but de booster l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat. Valérie, avec le Green Up, est le cousin germain de Luxembourg Créative. Elle propose ce qu'on appelle le pas plus loin, donc c'est-à-dire des ateliers pratico-pratiques en intelligence collective, donc ça veut dire de manière transversale, multisectorielle, pour permettre d'aller plus loin dans ces problématiques. Donc, voilà un peu qui nous sommes et on est ravis de pouvoir avancer avec vous sur ce webinaire. On a prévu… Alors, oui, voilà, vas-y Valérie, je te laisse la parole. Oui, un petit sondage. On doit pour voir déjà, avant de passer la parole à Laurence, voir si vous connaissez la matrice SWOT. Donc, je viens de le partager. Je vous laisse donc quelques secondes pour répondre. Donc, voilà, les réponses montent assez vite. Le oui l'emporte. Bon, ça a l'air de s'arrêter. Voilà, je vais partager. Ce n'est pas le but d'être trop long là-dessus. Voilà, donc disons que c'est le oui avec connaître le principe, mais de ne pas s'en servir souvent qui l'emporte. Donc, je pense que c'est une bonne information pour Laurence. Voilà. Alors, en parlant de Laurence, voilà, en parlant de Laurence, avant de lui laisser la parole, elle a plein de choses intéressantes à vous raconter. Je vais vous la présenter pour ceux qui ne la connaissent pas, qui elle est. Donc, Laurence est consultante en marketing, elle est rédactrice de contenu et coach. Elle accompagne des PME, mais pas que des PME, elle accompagne aussi des entrepreneurs solo dans leurs projets professionnels. Alors, Laurence est quelqu'un de passionné, elle aime le sport, elle a découvert récemment le jardinage merci au confinement. Elle adore les séries, on ne va pas les citer tellement il y en a, et le petit côté gourmand avec le sabayon. Elle a une phrase fétiche qui est vraiment importante pour elle, qui est que rien n'arrive par hasard. Et voilà, c'est notre coach du jour, notre oratrice du jour, et elle doit être très impatiente de vous parler, donc je lui cède la parole. Bienvenue à toi, Laurence. Bonjour Christelle, merci de m'avoir invitée. Et oui, je suis impatiente, c'est un trait de ma personnalité pour ceux qui me connaissent. Donc voilà, merci d'être là, vraiment, c'est chouette. Merci de m'avoir invitée à parler de cet outil de marketing. Et alors aujourd'hui, voilà, on ouvre ce moment entre nous sur une citation qui dit « Des pierres sur mon chemin, je les ramasse toutes et un jour, j'en ferai un château ». Voilà, je trouvais que c'était inspirant parce qu'en fait, moi, mon objectif professionnel, de manière générale, c'est d'aider les entreprises et les entrepreneurs à construire leur château. Et donc, mon objectif aujourd'hui, ça va être déjà de vous aider à mieux construire votre château,
en repartant sur des fondations solides, en allant observer les cailloux qu'on a oublié de ramasser sur sa route, parce que parfois on ne pense pas à ramasser tous les cailloux. Et donc pour le faire, plutôt que de considérer évidemment ces cailloux comme des obstacles complexes, pour ce faire, on va se tourner vers un fondamental du marketing que la plupart d'entre vous connaissent évidemment, que certains d'entre vous ont déjà pratiqué dans le cadre du démarrage de leur projet ou autre, mais qui est en fait une base vers laquelle je trouve que c'est une valeur refuge en fait. L'analyse SWOT fait partie de ces outils intemporels et incontournables qu'on oublie de ressortir du placard parce qu'on se dit je l'ai déjà vu, je l'ai déjà fait, ah oui ça me dit quelque chose. Mais en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir s'en sortir s'en servir pour en ressortir le plein potentiel. Et donc, du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je ne vais pas être très longue sur l'analyse SWOT en tant que telle, puisque vous avez certainement déjà lu l'article assez complet sur le sujet, vous avez téléchargé la matrice vide avec la liste de questions, donc vous avez déjà la matière théorique et les explications. Mais on va surtout s'attarder, comme on est à Luxembourg Créative ici, sur les outils de la créativité et comment ces outils de la créativité peuvent venir vous aider à avoir de nouvelles idées que vous n'auriez pas eues autrement, mais aussi qu'est-ce qu'on fait à partir de ça, comment on passe de l'idée à la mise en action. Donc voilà, j'ai envie de vous aider à construire un château et à commencer en tout cas aujourd'hui. On peut du coup passer à la slide qui explique concrètement ce qu'est l'analyse SWOT. Donc c'est une matrice hyper simple. Moi, je suis fan des outils, que ce soit en marketing ou en coaching, des outils qui sont redoutablement simples. Alors, ils sont simples dans leur présentation. Ceux qui ont essayé de faire l'exercice se sont sûrement rendus compte que c'était peut-être un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais l'idée est toute bête. C'est qu'en fait, on va observer 4 axes, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc, vous le remarquez, il y a des éléments qui sont internes à votre entreprise ou à votre projet, donc les forces et les faiblesses. Et puis, il y a des éléments qui font partie de l'environnement extérieur, les menaces et les opportunités. Alors, il y a aussi l'axe des points qui sont plutôt des points positifs, des pierres de château qu'on a envie de ramasser tout de suite comme ça, les forces et les opportunités. Et puis, il y a des pierres de château qu'on aurait peut-être tendance à laisser sur le bord de la route. Et donc, on va voir aussi aujourd'hui ce qu'on fait de ces pierres de château. Alors, pourquoi j'ai vraiment eu envie de vous parler de cet outil? Simplement parce qu'aujourd'hui, enfin, il y a 2 mois et demi, il y a une menace que certains n'avaient pas vu venir. Moi-même, j'avoue, je n'ai pas du tout vu venir le Covid, qui s'est concrétisée. Et donc, du coup, cette menace qui s'est concrétisée nous a obligés à revoir un peu les choses. Aujourd'hui, maintenant qu'on a fait le deuil de toute une série de choses, que ce soit par rapport à ses activités professionnelles ou à sa vie de tous les jours, c'est le bon moment de se dire, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et donc, du coup, on peut passer à la slide suivante. Dans la liste que vous avez certainement téléchargée avant la conférence, vous avez découvert toute une série de questions. Parce qu'effectivement, pour se demander quelles sont mes forces, mes faiblesses, les opportunités, les menaces, il y a moyen de se poser la question comme ça, voilà, et d'obtenir des réponses qui du coup seront sympas, seront déjà utiles, seront des premières bases, mais elles ne sont pas tellement profondes. D'accord? Donc, dans le document que vous avez téléchargé et dans l'article qui a été rédigé, vous allez voir que pour faire une SWOT bien réussie en entreprise, quand on a une équipe, il faut veiller à avoir les points de vue représentatifs de plusieurs départements. Donc, faire juste une SWOT avec le département marketing, ça n'a aucun sens. Il faut vraiment que le département maintenance, que le département production, que le département administratif, que tous les départements soient représentés. Il faut bien sûr, pour qu'une SWOT soit bien faite, que la direction, les personnes qui décident, soient impliquées dans le processus. Sinon, elles risquent fort de ne pas être portées beaucoup plus loin. Et puis, on peut, au moment de la récolte des informations brutes à travers la matrice, on peut aussi faire appel à des outils de créativité. Donc, je donne quelques exemples dans l'article que vous avez certainement lu, donc je ne vais pas revenir dessus parce que ce n'est pas l'enjeu. Mais à ce stade-ci, au moment de la collecte des infos, on peut être créatif. Donc, je vous invite vraiment à vous appuyer sur la liste. Ceux qui l'ont téléchargée, la voici. Elle est gratuite, donc vous la prenez, la liste des questions, pour pas juste vous dire, tiens, quels sont mes talents, mais aller un peu plus profondément en cherchant l'info différemment. Donc, parmi les questions, c'est par exemple, en quoi votre entreprise est-elle un bon employeur? C'est une question qui vise à faire émerger un talent, mais qu'on ne se pose pas forcément de prime abord comme ça, tel quel. Donc, comme ça, c'est gratuit et disponible, je ne vais pas m'appesantir sur ce point-là. On va passer au slide d'après, qui en fait, voilà, oui, qui en fait s'adresse aux entrepreneurs solo. Parce que jusque maintenant, vous l'avez compris, une SWOT, c'est sympa quand il y a plusieurs avis représentatifs et complémentaires.
Et donc, si vous êtes tout seul, comment vous faites pour aller chercher des infos autrement qu'en vous posant la question platement? Déjà, vous pouvez vous servir d'une partie des questions qui sont dans cette liste, mais toutes ne seront pas appropriées puisque vous avez par définition un seul point de vue. Alors du coup, ce que vous pouvez faire, par exemple pour les talents, c'est d'aller chercher des réponses autour de vous. Donc autour de vous, auprès de votre entourage, auprès de gens qui vous sont proches ou qui vous sont moins proches, mais avec qui vous travaillez ou qui vous connaissent, auprès de gens avec qui vous avez déjà travaillé, mais aussi avec qui vous ne travaillez pas. Donc voilà, des gens qui sont dans votre entourage fréquemment et récemment, et puis des gens que vous avez peut-être plus vus depuis un certain temps, des copains de l'école, enfin peu importe. Et vous pouvez vous tourner, par exemple, pour identifier vos talents vers ces personnes avec des questions comme dans quel domaine privé ou professionnel as-tu remarqué que j'étais douée? Quels sont les adjectifs qui te viennent à l'esprit spontanément quand tu penses à moi? Et donc, en allant chercher ce type, donc autre exemple, pour quel type de situation ou de problème ou de situation complexe aurais-tu envie de faire appel à moi? Dans quelle situation est-ce que qui serait compliquée, douloureuse, complexe pour toi? À quel moment aurais-tu envie de faire appel à moi? Donc, ce sont des questions que vous pouvez poser autour de vous. Et alors, ça marche très, très bien, hein. Les gens répondent. Donc, souvent, les entrepreneurs solo me disent, mais oui, mais ok, est-ce que les gens vont répondre? En fait, oui, les gens vont répondre. Vous l'envoyez à 10 personnes, il y aura certainement 7 ou 8 personnes qui vous répondront dans l'heure. Donc, voilà. Donc, en gros, c'est une autre manière d'aller chercher des informations que vous ne voyez peut-être pas de vous. C'est l'idée d'élargir aussi les horizons en allant chercher l'info à l'extérieur. Donc, ça, c'est quand on est entrepreneur solo. Alors, je ne vais pas être trop longue parce qu'on est sur un timing limité. C'est vraiment le but de vous donner quelques clés rapides. Mais par exemple, pour tout ce qui concerne les faiblesses, quand on est tout seul ou pas, hein, donc ça marche aussi pour l'entreprise, mais là, je fais le point sur les entrepreneurs solo. Du côté des faiblesses, on a souvent facile de voir les choses dans lesquelles on n'est pas bon. Alors déjà, ma première posture par rapport à ça, il y a deux points de vue. Si vous n'êtes pas bon en compta, c'est marrant, je dis il y a deux points de vue et j'en montre quatre, c'est super. Si vous n'êtes pas bon en compta, est-ce que c'est grave? A priori, quand on est entrepreneur, oui, c'est quand même un peu grave. Donc, du coup, en gros, il y a une solution très claire qui consiste à s'entourer correctement. D'accord? Par contre, si moi, je ne suis pas bonne en maths, en soi, ce n'est pas forcément très grave pour mon business aujourd'hui. Je ne vais pas m'évertuer à essayer de devenir médiocre en maths puisque ça n'a aucun sens. Donc, il y a des faiblesses qui peuvent juste rester comme elles sont. Donc, il y en a qui seront importantes, il y en a qu'on pourra améliorer ou trouver une solution, puis il y en a d'autres, ouais, c'est pas grave, je ne suis pas bonne en maths, pas tellement un problème. Par contre, souvent, on a tendance à facilement se trouver des défauts, parfois plus, enfin certaines personnes plus facilement en tout cas que des qualités. Et donc du coup, pour aller identifier derrière les faiblesses et utiliser les faiblesses comme des pierres pour construire votre château et pas comme des obstacles, je vous donne un petit truc, c'est de vous poser la question telle quelle, sur quelle pierre ai-je déjà trébuché dans ma vie? Sur quelle pierre ai-je déjà trébuché dans ma vie? Et donc du coup, vous faites la liste des pierres sur lesquelles vous avez trébuché. Alors, elles sont diverses. Hein. Ça peut être un rapport compliqué avec un de ses parents, ça peut être des études qu'on n'a jamais finies, ça peut être une séparation qu'on a mal vécue, enfin, j'en sais rien, ça peut être plein de choses. Des pierres qui vous ont fait trébucher. Et sur ces pierres, vous avez peut-être laissé un morceau de vous. Donc ça, sur ces pierres, vous avez peut-être laissé un morceau de vous. Je sais pas, vous vous êtes séparés, vous avez divorcé et vous avez perdu confiance. Vous avez laissé un morceau de vous avec cette pierre. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est d'aller la rechercher, cette partie de vous, d'aller reprendre la confiance que vous aviez laissée lors de ce moment douloureux. Donc ça, c'est déjà un exercice que vous pouvez faire. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est reprendre cette pierre sur laquelle vous avez trébuché en vous demandant, en fait, qu'est-ce que ça m'a appris? Ce divorce bien pénible que j'ai vécu il y a 5 ans, finalement, qu'est-ce que ça m'a appris? Et donc, une fois que vous avez récupéré votre confiance, votre dignité ou que sais-je, les choses que vous aviez laissées là-dedans, qu'est-ce que ça a pu vous apprendre? Et peut-être ça vous a appris plein de choses. Donc en fait, derrière ce que ça vous a appris, ce sont des pierres pour construire votre château. Plutôt que de le laisser dans la catégorie des trucs un peu louches où on n'est pas très heureux, on va prendre ces informations et aller les introduire dans la partie force. C'est une autre manière d'aller chercher des forces. C'est de se poser la question de ce qui nous a un jour fait souffrir, parce qu'on apprend souvent malheureusement dans la douleur. Et je dis toujours que l'apprentissage est à la hauteur de la douleur ressentie. Donc, du coup, si vous avez vécu quelque chose de désagréable, ça vous a certainement appris des choses. En tout cas, c'est le moment de vous poser la question en faisant cette souhaite. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça m'a appris? Mais aussi, quelle porte est-ce que cet événement de ma vie, que ce soit professionnel ou personnel, m'a appris et m'a permis, quelle porte s'est ouverte plutôt, et quelles ressources ai-je développées, quel talent ai-je développé pour pouvoir surmonter ça?
Et donc, en vous posant ce type de questions, vous allez pouvoir venir alimenter la case des forces de manière plus dense et un peu plus profonde que simplement être devant la page blanche en tant qu'entrepreneur solo et en se disant « Ok, donc moi je suis doué maintenant ». Parce que la plupart de vos talents, ils sont cachés. En fait. Ils sont cachés, mais ils sont là. Ce n'est pas parce qu'ils sont cachés qu'ils ne sont pas là et ce n'est pas parce qu'ils sont cachés que vous ne les utilisez pas déjà. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale. Alors, je propose qu'on passe au slide suivant parce qu'il faut qu'on respecte un certain timing aussi. Donc, pour les entrepreneurs solo, toujours, mais aussi à l'échelle de l'entreprise. C'est juste que là, il faut que je cible pour être rapide et concrète. Ce que je vous propose de faire, c'est le tri, quand vous avez fait votre petit bilan personnel, entre ce que vous pouvez changer et ce que vous ne pouvez pas changer. D'accord? Donc, imaginons que vous ayez été licencié 2 fois. Voilà. Ben ça, techniquement, c'est un truc que vous ne pouvez pas changer. Donc, il ne faut pas le considérer comme un obstacle ou comme quelque chose de complexe, en fait. Il faut vous poser les questions que je viens de vous dire juste avant. Est-ce que j'ai laissé un truc? Est-ce que j'ai laissé des plumes dans cette histoire? Si oui, je les reprends aujourd'hui et je me les réapproprie parce que ce sont les miennes. Donc, ça, je ne peux pas changer. Et puis, j'accepte, en fait, cette situation. Donc, il y a plein de manières d'accepter. Je peux vous en parler pendant des heures. Mais donc, voilà. Par contre, si dans votre plan, si sous vos yeux, vous trouvez des choses que vous pouvez changer, eh bien, faites un plan d'action concret, réaliste, et dont le premier pas peut être fait aujourd'hui ou demain, mais genre rapidement. D'accord? Donc, en gros, vous n'avez pas tellement d'alternatives. C'est pour ça que j'ai choisi cette main qui envoie le sable plus loin. C'est le lâcher prise. C'est cette idée de « Ok, je lâche prise. Je récupère les plumes qui étaient les miennes et que j'ai laissées malencontreusement dans cette aventure parce que inconsciemment, voilà, l'humain est fait comme ça. Mais à côté de ça, ben, j'utilise les ressources que j'ai en moi pour lâcher prise et décider qu'il y a des choses qui sont soit pas graves, soit qui ont existé et qui nous ont fait grandir. Donc, voilà. Voilà. Donc, on peut passer au slide suivant si on veut. Parce que finalement, une fois qu'on a rempli les 4 cases, qu'est-ce qu'on fait? Oui, les filles, vous voulez intervenir? Ou j'ai entendu un non? Non, Non, après, c'est juste que… Désolée, quand je ne bouge pas ma souris, je n'arrive pas à passer les slides. Voilà. Ah ok, pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais donc du coup, ce qu'on fait après, souvent, là où justement la SWOT, c'est un gros piège, parce qu'une fois qu'on a fait son bilan personnel, on a déjà bien souffert, hein, je vous ai quand même livré une liste de questions qui n'est pas mince, je vous en ai donné quelques-unes qui ne sont pas minces en termes de ressenti émotionnel pour se les poser quand on est tout seul. Mais donc du coup, une fois qu'on a fait ça, l'enjeu, c'est de ne pas s'arrêter là. C'est que l'enjeu, c'est que derrière ça, on est obligé d'aller remettre, sinon la SWOT, elle est sympa, elle permet d'être en prise de conscience, c'est cool, hein, mais pour en faire vraiment quelque chose, on doit aller un pas plus loin. Et c'est souvent cette étape-là qu'on oublie. Et c'est notamment dans cette étape-là que les techniques de créativité dont je vais vous parler juste après vont être extrêmement précieuses et utiles. Donc en gros, on ne s'endort pas comme le chat là qui est en train de passer du bon temps. On remet de l'énergie et une énergie parfois supérieure à celle qu'on a déjà déployée pour remplir ces 4 cases. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on fait après et je vous en parle tout de suite après, je pense, une intervention de Christelle ou Valérie. Ou pas? On avait prévu, avant que Laurence ne vous explique justement les outils de créativité, on aurait voulu savoir ce qu'évoquait pour vous le mot créativité. Comme ça, rapidement, en quelques secondes, vous pouvez mettre ça dans le chat. Donc voilà, donnez vraiment le premier mot qui vous vient à la tête, hein, pas réfléchir, out of the box. Donc, on a déjà des propositions out of the box, des idées, des remises en question, des rebondissements. La liberté, une solution originale, la capacité de répondre de façon inventive à des problèmes, sortir de sa zone de confort, se réinventer. La créativité et l'intelligence qui s'amusent de Albert Einstein. Capacité d'élaborer des idées folles sans jugement. Rebondir, j'aime bien. Caméléon. Caméléon, je trouve que c'est vraiment, voilà, caméléon. Donc voilà, je pense qu'on peut passer la parole à nouveauté. On va repasser la parole à Laurence. Oui, je pense qu'on voit que la créativité, voilà, c'est plein de choses Réfléchir différentes. Autrement. Je pense que Laurence va pouvoir nous expliquer un petit peu justement pourquoi ce mot est riche et qu'il a plein d'applications.
Alors, Laurence. merci les filles. Donc, par rapport à la créativité, tout ce que vous dites est vrai, est chouette. Et en fait, moi, j'aurais envie d'y ajouter une notion qui est la notion de cadre. C'est-à-dire qu'on associe souvent la créativité au fait de générer beaucoup d'idées, etc. Et c'est une des phases de cette créativité. Après, pour qu'elle ait du sens, qu'on puisse s'en servir, c'est utile de revenir encore une fois à des fondamentaux du coaching, du marketing ou de la créativité, peu importe, mais un cadre qui nous permet de la transformer en quelque chose d'utile. D'accord? Donc, elle est géniale, elle est super intéressante et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous qui utilisent déjà des process de créativité, soit en équipe, soit dans leur manière de travailler au quotidien. Mais ce qui est utile, et ça vous le savez évidemment, c'est d'en faire quelque chose et de le transformer en quelque chose d'exploitable et de bénéfique pour votre business. Donc en fait, ce que j'ai envie de vous proposer, ce sont quelques techniques dont vous avez certainement entendu parler. Donc encore une fois, je ne suis pas là pour réinventer la roue, je suis juste là pour vous rappeler dans toutes les ressources que vous avez certainement déjà, celles que vous pouvez utiliser maintenant, aujourd'hui, pour faire un pas de plus dans votre business. Et donc, une des techniques de créativité. Quand vous avez rempli votre analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, vous avez des données, vous avez plein d'informations, d'accord? Et l'idée des techniques de créativité, c'est de venir prendre certaines de ces informations, si pas toutes, hein, parce que vous pouvez faire l'exercice sur chaque ligne de votre analyse SWOT. Donc, c'est pour ça, quand je vous dis, vous devez mettre beaucoup d'énergie aussi dans le suivi, si pas plus d'énergie qu'à la première étape. C'est parce que chaque ligne de votre analyse SWOT peut faire l'objet d'un questionnement de créativité et d'un plan d'action, d'accord? Que ce soit des forces, des faiblesses, des opportunités et menaces. L'idée, c'est qu'évidemment, la menace, on va essayer de voir comment on l'anticipe, comment on la contre ou comment on la transforme en opportunité. L'opportunité, on va essayer de la concrétiser en quelque chose de réel. Les forces, on va les amplifier et les faiblesses, on va soit les compenser, soit les accepter, soit décider qu'on ne sera jamais comptable ou mathématicien. Donc voilà. Et donc, parmi les techniques, et notamment une que vous connaissez certainement, c'est les chapeaux de Bono. D'accord? Donc, c'est l'idée de prendre, on peut revenir au slide suivant si c'est OK pour vous. L'idée, c'est de reprendre, parce que j'ai pas, comme ça, je vois neutre, émotion, je ne les connais pas par cœur. C'est bon pour le slide ou tu voulais celui d'avant? Le précédent, pardon, je voulais dire, le précédent. Voilà, donc parce que sinon, j'ai pas je retiens pas par cœur les 6 chapeaux, à vrai dire. Donc voilà, donc il y a un chapeau qui est neutre. Donc c'est l'idée d'une posture. Donc en fait, les chapeaux, c'est quoi? C'est l'idée de prendre 6 postures différentes. Une posture qui va être neutre, donc une posture d'observation, une posture neutre. Vous allez taper ça dans Google, vous aurez toutes les informations. Hein. Ah, donc il y a Belinda qui ne voit pas les slides, alors je ne sais pas comment ça se fait. Mais voilà, peut-être vous pouvez lui répondre en privé. Donc, une posture neutre, une posture où on va être dans l'émotionnel, l'affectif, l'intuition, etc. Une posture créative, donc je ne vois jamais le problème, j'ai une idée, 1000 idées à la seconde. Une posture pessimiste et une posture optimiste. Et une posture, enfin, d'organisation, le chef d'orchestre de comment on met ça en œuvre maintenant. Donc, en fait, si vous voulez, cette technique, elle permet de prendre 6 postures différentes. Et alors, quand on est en équipe, c'est assez sympa parce qu'on peut distribuer ce qu'on appelle les chapeaux. Donc, on utilise un vrai chapeau, peut-être si on veut, pour que chacun des membres de l'équipe autour de la table prenne une de ces postures-là. D'accord? Donc, ça, c'est la manière dont on va procéder quand on est en équipe. J'avais envie de faire un petit point pour les personnes qui sont des entrepreneurs solo. La technique de Bono, elle marche aussi. Et la manière dont je vous propose de l'utiliser, eh bien, c'est de rentrer dans différents rôles. Vous allez rentrer dans le rôle du pessimiste. Alors, peut-être que c'est profondément contre votre nature, voilà, mais malgré tout, je vous demande d'entrer dans le rôle du pessimiste. Alors, le pessimiste, il a pris cette paire de godasses-là, alors qu'en fait, il faisait quand même plutôt bon, quoi. Donc, vous pouvez, par exemple, si vous êtes entrepreneur solo, prendre une paire de chaussures qui symbolise vraiment l'état d'esprit du pessimiste. Et vous allez la porter, hein. Vous allez faire l'effort de mettre vos pieds dedans et de chausser cette paire de chaussures-là pour entrer dans la peau du pessimiste. Par contre, quand vous aurez envie d'entrer dans la peau de celui, je ne sais pas, qui organise, peut-être que vous allez prendre cette paire de chaussures-ci. Et si vous voulez être dans la peau de l'optimiste, vous prendrez plutôt celle-là. Donc, c'est une manière de procéder. Moi, je décide de le faire avec des chaussures parce que je trouve ça rigolo. Vous pouvez décider de le faire avec des foulards. Vous pouvez décider de le faire en prenant un bic orange pour représenter la créativité, un bic rouge pour représenter l'organisation, enfin, peu importe. Mais l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous portez cette paire de chaussures ou vous tenez ce bic-là, vous êtes dans la peau du personnage. Vous devez entrer dans la peau du personnage. Si ça peut vous aider
parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça. Pour entrer dans différents rôles, vous pouvez mettre autour de la table 6 chaises en désignant quel rôle sont ces différentes chaises. Et vous, entrepreneur solo, vous faites votre petit truc. D'abord, vous vous mettez en posture neutre dans la chaise de la personne neutre. Vous changez de chaise, vous allez sur la chaise de la personne pessimiste et ainsi de suite. D'accord? Donc, ça a l'air bizarre, mais bon, ceux qui ont déjà suivi des formations ou qui sont coachés avec moi ne seront pas du tout étonnés par ce genre de technique. Ça a l'air bizarre, mais ça fonctionne. Voilà. Alors, on peut passer au slide suivant parce que, bien entendu, on peut créer sa propre version des chapeaux de Bono en version déjantée. Vous pouvez choisir n'importe quel personnage qui aurait un caractère pessimiste, créatif, émotionnel, enfin peu importe. Vous pouvez créer votre propre univers de Bono si c'est plus simple pour vous. Donc, je vous donne un exemple d'une série qui est générationnelle et que peut-être, comme j'aime bien les séries, et que peut-être certains d'entre vous ont regardé. Voilà, si vous êtes de ma génération, oui. C'est l'univers de Friends, en fait. Si vous avez regardé cette série-là, le côté neutre, on pourrait imaginer qu'on est Chandler. Du côté émotionnel, on pourrait devenir Rachel et se mettre vraiment dans la peau de Rachel. Qu'est-ce qu'elle dirait, Rachel, face à ce problème ou à cette question? Qu'est-ce qu'elle ferait? Créatif, on va prendre Phoebe. Le pessimiste, on va évidemment prendre Ross. L'optimiste, Joey. Et l'organisation, Monica. Donc, si ça vous aide de ne pas vous dire « Ah bah tiens, mince, je vais être pessimiste, comment est-ce que je fais, j'ai pas l'habitude », glissez-vous dans la peau d'un personnage que vous connaissez et qui, naturellement, serait plutôt pessimiste. Donc, je ne vais pas vous cacher, dans tous les films, dans toutes les séries, vous allez retrouver des protagonistes aux capacités variées. Et donc, vous pouvez vraiment vous amuser à cela. Donc ça, si vous êtes solo, ça fonctionne. Si vous êtes en équipe, ça fonctionne. Et alors, si vous êtes en équipe, encore mieux, pour ceux qui sont managers ou chefs d'entreprise, vous faites choisir les personnages par votre équipe. Ça fait déjà un petit moment de team building, de sympathie, etc. Donc, ça peut aussi être une idée sympathique. Voilà. Je vais passer maintenant à la technique suivante, que j'ai appelée le renard versus la vipère. Alors, pour ceux qui connaissent leur classique, en gros, je suppose tout le monde, parce que celle-là est tellement connue, vous savez que La Fontaine a écrit une fable du corbeau et du renard, et que dans cette histoire, le renard, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute, le renard, c'est un flatteur. Donc, le renard, en fait, il dit du bien. Donc, quand vous allez avoir dans votre SWOT une idée, un point à envisager, une idée d'opportunité, tiens, est-ce qu'on est restaurateur, est-ce qu'on ne ferait pas de la livraison à domicile? Boum. Eh bien, cette idée-là, on ferait bien de la livraison à domicile, vous allez la challenger avec cette technique du renard et de la vipère. Donc, le renard, il va dire tout le bien qu'il pense de ce projet, tandis que la vipère, elle va dire tout le mal qu'elle pense de ce projet. Alors, comment on procède? Si on est entrepreneur solo, on fait tout pareil, hein. On décide de prendre un objet qui symbolise le renard ou une chaise qui symbolise le renard, une chaise qui symbolise la vipère, on peut faire ça. Entrepreneur solo, on peut aller chercher l'info autour de soi. On envoie un petit message à ses amis avec un Google Form tout simple et on leur pose des questions subtilement. Si vous avez besoin de le faire, n'hésitez pas à poser la question, je vous répondrai parce que, voilà, mais donc c'est assez simple à utiliser, les petits Google Forms, c'est sympa. Et alors, si on est en équipe, on est tous là, on se met en rang face à face. Donc, il y a une équipe, je ne sais pas si vous êtes 10 personnes dans l'équipe, il y a 5 personnes, 5 personnes. Vous faites 2 rangs, comme ça, comme une petite, des petits duels, comme ça, face à face. Et vous dites aux gens, voilà, maintenant, ping-pong, un argument positif. Donc, là, les renards d'un côté et les vipères de l'autre. Et chaque renard doit donner un argument positif en faveur du projet. Chaque vipère doit donner un argument négatif. Et on fait un ping-pong. Et donc, du coup, on a un renard qui parle et une vipère, un renard, une vipère. Et puis, quand on n'a plus d'arguments, en fait, c'est qu'on a épuisé tous les arguments. Je vous conseille, quand vous le faites en équipe, parce que ça va très vite, d'enregistrer ce qui est dit. Comme ça, vous gardez tous les arguments pour, tous les arguments contre. Et en gros, vous avez une base pour communiquer si le projet a lieu, donc si le projet de livraison à domicile a lieu. Vous avez tous les arguments pour, tous les arguments contre. Et si, par exemple, un argument contre était oui, mais comment est-ce que je vais pouvoir payer si on me livre chez moi et qu'on n'a pas de banque contact? Je ne sais pas, ça pourrait être un argument. Vous allez vous organiser pour le contrer. Donc, c'est-à-dire que vous allez prévoir la solution de paiement en ligne, paiement par virement ou aux caisses. Mais donc, ça vous permettra de ne pas avoir d'angle mort, en fait, quand vous mettrez votre idée en œuvre. Donc, ça, c'est la technique du renard et de la vipère. Je vous propose maintenant de passer à l'outil suivant. Donc, tous les outils que je vous présente, ils visent à aller chercher des réponses, des solutions sous un autre regard. Vous posez des questions comme vous ne vous les poseriez pas d'habitude. Et donc, une manière de procéder, c'est d'utiliser le visuel. C'est de se dire, OK, on a dans notre SWOT tout ça. Ici, il y a une opportunité sympa.
comment est-ce que je la concrétise? Alors parfois, donc, cette réponse, elle peut paraître évidente, et parfois c'est beaucoup plus complexe. Alors du coup, aller chercher toute une série de visuels, de représentations visuelles, ça vous permet de faire travailler votre cerveau autrement et d'aller chercher des réponses dans un autre registre. Voilà, donc ça c'est une chose qui peut être faite, et ça peut être fait à partir de découpage, de cartes postales, d'objets, enfin vous faites ce que vous voulez. Ça peut être fait pour soi tout seul, ou ça peut être fait en collectif. Et alors moi j'aime bien quand j'anime des équipes pour faire ça, j'aime bien aussi de le faire en silence. Si on fait ça, on peut le faire en silence. Faites-le, équipe, faites-le sans travailler, c'est un défi supplémentaire, sans travailler, sans parler. C'est marrant hein, que je dis ça, parce qu'en fait on ne travaille pas, on s'amuse, mais faites-le sans parler, parce que ça oblige aussi à changer la manière dont on va communiquer entre nous. Donc on déstabilise un peu et on peut aller chercher du coup des réponses qu'on n'aurait jamais obtenues autrement. Voilà, c'est une manière de procéder, c'est de passer par le visuel plutôt que de passer par les mots. Alors, je vous propose de passer au slide suivant où j'évoque, et je ne vais pas du tout entrer dans le détail, mais je vais quand même l'évoquer, le brainstorming évidemment, mais pas le brainstorming version populaire où on se met tous autour d'une table et on pose et on donne des avis. Non, le brainstorming c'est cadré, il y a différentes phases, ça se fait de manière relativement simple, mais quand même organisé. Et donc, du coup, tapez dans Google, il y a plein de trucs qui vous expliquent. Sinon, moi, je peux vous expliquer aussi à un autre moment si vous avez besoin. Mais en gros, c'est pas juste une discussion sympa où tout le monde donne des idées. On est sur quelque chose de cadré qui se passe principalement par écrit, où il y a plusieurs phases. Et donc, du coup, si vous désirez organiser un brainstorming, eh bien, vraiment, faites-le, mais renseignez-vous avant pour avoir des phases qui vous permettent après d'obtenir un résultat utile. D'accord? Et donc là aussi, hein, vous pouvez choisir de passer limite toutes les lignes de votre SWOT en revue sous l'angle de ces différents outils que je vous propose. Alors, je vous propose maintenant de passer à l'outil suivant, qui est en fait un truc de fou. Un truc de fou, voilà, le pouvoir de la nature. Moi, je suis aussi, pour certains d'entre vous ont déjà expérimenté la chose d'ailleurs, mais coach en forêt. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais parler des projets et de la vie des gens dans les bois. Pourquoi? Parce que la nature a toute une série de bénéfices. Donc, je ne suis pas là pour faire la promotion de l'Office du tourisme et de la nature, voilà, mais je pense vraiment qu'on a une manière, quand on est dans la nature, d'être qui est différente de quand on est à son bureau derrière son ordi, et que de nouvelles choses peuvent émerger. Donc, c'est un peu l'idée de se décadrer. Enfin, il y a plein de choses, je ne vais pas entrer dans le détail, mais l'idée de se décadrer, d'aller chercher des réponses autrement, mais aussi de pouvoir se dire, tiens, si je m'arrête ici et maintenant, je suis face à ce problème, je ne sais pas ce que je dois faire. Qu'est-ce que j'observe autour de moi qui pourrait m'inspirer et qui peut me guider vers quelque chose de chouette. Donc, c'est aussi, quand je vous montrais l'outil du Vision Board, là, c'est aussi se dire quelles sont les choses que je peux ramasser ici et maintenant et qui peuvent être utiles pour construire mon projet. Donc, plutôt que de le faire sous forme de découpage, donc l'outil du Vision Board, là, plutôt que de le faire sous forme de découpage, on peut le faire aussi sous forme de qu'est-ce que je prends ici dans la nature pour faire un tableau naturel qui représente des morceaux de la solution. Donc, c'est vraiment aller chercher dans votre cerveau autre chose, en fait. Dans votre cerveau et dans plein d'autres choses dans lesquelles je ne vais pas rentrer en détail maintenant, mais voilà, la balade en forêt, ça marche bien, y compris quand vous êtes bloqué. Quand vous êtes bloqué, allez marcher, allez jardiner, allez vous promener, et plus facilement comme ça. Voilà. On peut passer du coup au suivant. Voilà, donc ça c'est un petit outil astuce pour quand vous êtes bloqué. Quand vous êtes bloqué, donc par exemple, moi j'avais hier en coaching en forêt un entrepreneur qui a 25 ans, qui est chef d'entreprise, ça marche bien pour lui, et là il est en train de créer quelqu'un à cœur, donc il a c'est un entrepreneur, donc il est organisé, il sait comment faire, il a les outils, il a les budgets, il a tout ce qu'il faut, et pourtant il n'arrive pas à passer à l'action. Et donc du coup, l'idée c'est que derrière son absence de passage à l'action, il y a des bonnes raisons conscientes et inconscientes. D'accord? Évidemment, si elles sont conscientes, c'est peut-être pas là que se trouve le problème. Si elles sont inconscientes, c'est mon job d'aller les chercher aussi. Mais par contre, vous posez la question sous cette forme-là, quelles sont les 12 bonnes raisons qui me font réussir aujourd'hui à ne pas passer à l'action? Quelles sont les 12 bonnes raisons qui me font réussir aujourd'hui à ne pas passer à l'action? C'est une question super sympa à se poser quand vous êtes bloqué, quand vous êtes rempli de oui mais, quand vous êtes quand vous n'avancez pas dans le projet, c'est de vous poser avec simplement cette question, quelles sont les 12 bonnes raisons qui font que je réussis parfaitement aujourd'hui à ne pas passer à l'action ou à ne pas trouver de solution. Et vous verrez qu'en faisant cet exercice-là, sincèrement, vous allez pouvoir vous rendre compte
qu'inconsciemment ou non, vous avez quand même de bonnes raisons de ne pas passer à l'action. Voilà, donc c'est une manière aussi d'aller déverrouiller une situation qui serait verrouillée. Voilà. Donc, on peut maintenant passer au dernier chapitre qui consiste à se dire, une fois que vous avez fait votre SWOT, donc étape 1, vous faites votre SWOT en vous posant plein de questions plus ou moins cheloues, mais qui vous permettent d'obtenir des réponses précises et utiles. Étape 2, vous allez utiliser un ou plusieurs des outils que je vous ai proposés pour regarder ce qu'il y a dans votre SWOT et le transformer en quelque chose de sympa. Une fois que vous avez généré des idées, d'accord, des pistes de solutions, des idées, et que vous allez faire passer ces idées par le cahier des charges de départ. Et le cahier des charges de départ, ça va être probablement un cahier de spécifications techniques et pratico-pratiques logistiques, peut-être, mais aussi le cahier des charges qui reste le même tout le temps, pour toujours, c'est vos valeurs, pourquoi vous faites les choses et les contraintes de départ. En gros, vous retournez dans vos bases à vous, qui vous êtes. Est-ce que quand je me dis que je ferais bien de la livraison à domicile pour les gens, est-ce que je me respecte en tant que restaurateur, en tant que chef de restaurant, est-ce que je me respecte? En fait, peut-être pas, parce que finalement, moi, ce que j'aime, c'est de parler avec les gens, et en fait, là, je ne pourrais pas le faire. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais revenez à vos bases à vous, d'accord? Donc ça, c'est vraiment hyper fondamental. Parce qu'en fait, même si l'idée est bien tentante, bien sympa, bien créative, peut-être que ce n'est pas la bonne idée pour vous, parce que ça ne correspond peut-être pas à qui vous êtes et à ce que vous avez envie de proposer au monde. Alors, le plan d'action, il doit être SMART. Je ne vais pas vous refaire le détail du plan d'action SMART, mais en gros, il faut que ce soit réaliste, que ce soit super précis, que vous puissiez accomplir la première étape là tout de suite maintenant. Donc, vous allez voir ce qu'est un plan d'action SMART si vous ne connaissez pas encore. Mais donc, les idées doivent être déclinées en plan d'action concret. Voilà. Le petit conseil de la marketeuse, c'est vraiment, si vous avez une nouvelle idée, testez-la limite avant de la vendre et testez-la le plus rapidement possible avec une idée en tête principale qui est, ça ne doit certainement pas être parfait, puisque le but, c'est d'aller tester et valider cette idée et puis d'investir pour la rendre plus grande et plus belle. Donc, n'investissez pas avant d'avoir testé qu'elle avait du potentiel. Et alors, quand c'est pas très risqué, vous testez avant de développer votre projet jusqu'au bout. D'accord? Donc, c'est contre-intuitif, ça fait peut-être peur à certains, mais je reprends l'exemple du restaurateur. S'il se dit, tiens, est-ce que je ne ferai pas de la livraison à domicile, que ça correspond à ce qu'il aime faire, à ses valeurs, tout ça, et que ça a du sens pour lui, on imagine ça. Ce qu'il peut faire, c'est se dire, ok, plutôt que de le lancer comme ça en se disant, je vais faire revenir des gens en cuisine et on va s'organiser, il peut dire, je vais d'abord faire des réservations aux gens. Bonjour, on fait des burgers la semaine prochaine, voulez-vous réserver? Et avant d'acheter ses commandes de burgers, évidemment, il valide qu'il y a des gens qui vont réserver et qui vont l'acheter. Donc, l'exemple est un peu gros et il est simple à comprendre, mais ça marche comme ça dans toute une série de business, y compris dans le métier des services. Donc, tester, ou même de la formation. Quand je prépare des formations, je donne parfois des formations en entreprise sur différents sujets, je ne la prépare pas avant de l'avoir vendue. Donc, je sais que je peux former sur différents thèmes, mais je préparerai ma formation sur mesure en fonction du besoin de l'entreprise. Je ne vais pas faire un standardisé au cas où on me demanderait une formation avant, voilà, je vais la vendre. Mais je l'aurais vendue sans savoir exactement ce que je vais mettre dedans. J'ai juste confiance dans le fait que c'est mon truc et que je vais y arriver. D'accord? Donc, procédez de la même manière. Ne développez pas trop votre projet avant de le rendre visible et de tester du coup avec des vrais retours du marché que ce projet a du sens. D'accord? Je ne parle évidemment pas de projets pharmaceutiques, etc. Je parle de projets de type PME, en B2C. Voilà. Donc, conseil quand même que je viens de vous donner, mais que je répète, n'attendez certainement pas que ce soit parfait. Donc voilà, parce que de toute façon, ça ne marche pas et ça n'existe pas, la perfection. N'hésitez pas non plus à revenir toujours à est-ce que je me respecte moi quand je prends cette décision. Donc, votre SWOT, elle va peut-être vous donner des éléments, les techniques de créativité, vous allez arriver à des résultats. Si au fond de votre trip, vous vous dites « Oh purée, je ne le sens pas, je ne le sens pas. Ouais, c'est super intelligent à faire, mais je ne le sens pas. » Eh bien, il ne faut pas le faire. Donc, voilà. Et alors, enfin, je termine avec une petite information pour vous. Et ça, vous allez garder l'info pour le reste de votre vie parce que vous avez en vous une baguette magique et en fait, elle est derrière moi. Donc, je vais aller la chercher pour que vous la voyez de près. Vous avez tous en vous un pouvoir incroyable, un pouvoir de fou, un pouvoir de folie. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, moi je ne le vois pas parce que je suis minuscule sur l'écran, mais en gros, c'est votre baguette magique personnelle en tant que personne, en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant que vous. C'est le pouvoir de décider, de prendre des décisions. Et donc, du coup, dans une situation, donc c'est pour ça que sur ma baguette magique personnelle et très lourde, il y a écrit « Je décide ».
Pourquoi? Parce qu'à tout moment, quand vous êtes dans une situation compliquée ou désagréable, plus vous tarderez à prendre une décision, moins vous débloquerez la situation. Et donc, je ne dis pas que c'est toujours facile, je dis juste que plutôt que de tourner en rond face à un problème ou à une analyse ou à un point de votre analyse, soit peu importe, plus vous allez vous dire j'attends, eh bien, moins vous prendrez de décisions. Et en étant immobile, vous n'allez jamais pouvoir tester, valider, avancer. Et votre décision peut être, je choisis de ne pas décider maintenant. Ça doit juste être hyper conscient. Vous devez être conscient de ce que vous faites, de pourquoi vous le faites et que vous l'avez fait. Donc c'est pour ça qu'en vous, il y a ce pouvoir magique qui est là depuis toujours et qui sera là pour toujours. C'est celui de prendre des décisions, évidemment en veillant à ce que ces décisions soient justes pour vous dans votre vie. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et donc, je vais recéder la parole à Valérie et Christelle pour d'éventuelles questions. Voilà. Merci beaucoup, mais vraiment merci. Christelle, Voilà. ton micro n'était pas Oui, activé. oui, voilà. Je m'en suis Donc, rendu en compte. fait, Donc, voilà, merci. Vas-y. Merci à toi, Laurence, pour ces réponses à ces nombreuses questions qu'on se posait tous. Maintenant, on voudrait vous laisser la parole. Il est 15, on a encore 5-10 minutes en fonction un peu de vos questions. Ça se veut être un échange interactif. Donc, on souhaiterait voir un petit peu si vous aviez… alors, je vois une remarque de Nancy Radmakers qui demande si on a des livres à recommander. Laurence, est-ce que tu aurais des livres peut-être à recommander sur certains sujets? Alors justement, ta question est très bonne. Des livres à recommander sur certains sujets. Donc en fait, je peux vous montrer, oui, j'ai plein de livres à recommander sur plein de sujets, mais par contre, ce serait chouette d'être précis. C'est le bordel là dans mon bureau, mais c'est chouette d'être précis sur le sujet. Parce que oui, j'ai effectivement des livres, mais voilà. On peut peut-être ouvrir le micro de Nancy pour que Nancy puisse poser la question en direct. C'est peut-être le plus facile. Bonjour. Bonjour Nancy. Bonjour, merci pour la conférence. C'était plus des livres, je vais dire plus général, sur la créativité en général. Est-ce que vous avez des livres à recommander sur la créativité? J'en ai là sous la main, je peux te les montrer. Maintenant, je n'ai pas des livres précis à recommander sur la créativité. Je pense que ça se fait de manière affinitaire. Donc, tu peux chercher un peu en librairie ou sur des librairies en ligne. Donc, moi, j'ai celui-ci qui est sur mon bureau, mais ça ne veut pas dire que je le recommande particulièrement. Je l'ai juste sur mon bureau parmi toute une série d'outils. Je n'ai pas un vrai grand standard de créativité à te proposer. Maintenant, peut-être que les filles à Luxembourg Créative, vous avez quelque chose, je vais un peu regarder dans ce que j'ai ici, mais vous avez quelque chose à l'esprit, les filles, sur le sujet? Mais on pourra communiquer à Nancy, on a son mail, quelques références, etc. par mail. Et puis surtout, on lui recommande, là on va en venir après sur ces slides, mais on va essayer nous aussi au niveau de Luxembourg Créative, à partir de la rentrée de septembre, de faire de manière cyclique, toutes les 4 ou 6 semaines, des conférences sur la créativité pour justement proposer des outils différents. Donc je pense qu'on pourra envoyer à Nancy quelques livres généraux, mais on lui propose de vérifier notre site internet et notre agenda régulièrement pour s'inscrire peut-être aux prochaines conférences qui seront chaque fois des conférences proposant des outils différents autour de ce thème de la créativité qui est super vaste. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre… Merci. De rien, Nancy. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question pour Laurence? Donc voilà, je crois que Chantal Lejeune pose la même chose au niveau des livres, donc par rapport à ça. Que ce que vous pouvez faire par rapport à ça, moi, la manière dont, je vous explique, je ne vous donne pas de référence, mais la manière dont moi je choisis mes outils, c'est vraiment à l'instinct. Je regarde si c'est pragmatique, si ça me permet de
si ça me donne plusieurs pistes. Je suis quelqu'un qui aime aller vite, hein, donc du coup, je n'ai pas besoin d'une théorie très profonde. J'ai besoin parfois d'outils où il y a des schémas qui sont expliqués, où c'est simple. Je pense que pour choisir son livre de créativité, il y en a certainement plein qui sont géniaux parce que la créativité, c'est tellement vaste qu'il faut choisir par affinité. Parfois, vous choisirez quelque chose qui vous plaît parce que c'est très visuel, justement, ou pour les personnes qui ont besoin d'entrer plus dans un détail, dans une profondeur pour comprendre, ben, vous préférez les outils avec beaucoup de textes et d'explications, d'histoires, etc. Voilà, c'est un peu affinitaire. Ah ben voilà, quelqu'un qui est Donovan. Merci Donovan. Manuel de pensée géniale de Philippe Brasseur. Eh ben voilà, c'est super. Le mind mapping. Je vois de fait que Belinda de Soie parle du mind mapping. Je pense qu'il y a une multitude d'outils et c'est ce que je disais, hein, on va organiser vraiment sur Luxembourg Créative des cycles où on va voir certains outils plus en détail que d'autres. Ici, c'était vraiment une première avec Laurence pour lancer ce cycle créativité. Et donc, je pense qu'il y a vraiment, oui, le sketchnoting aussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment plein de choses qu'on va pouvoir vous livrer dans nos futurs webinaires. On gardera aussi cet outil interactif en connexion en ligne qui permet, je pense, de pouvoir faire des chouettes échanges. Donc voilà. Autre question, il nous reste 5 petites minutes avant de conclure. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Laurence? Est-ce que vous avez… Des questions pour Laurence ou même pour nous, si vous voulez. Oui, ou pour nous, si… voilà. Et comme dit Laurence, n'hésitez pas. Soit les écrire, soit on vous donne le micro. Donc voilà, vous pouvez autrement aussi contacter Laurence en direct. De toute façon, je pense peut-être, Valérie, qu'on peut passer, ça répondra peut-être aussi à certaines choses sur le slide suivant avec les ateliers, parce qu'on va vous proposer aussi des choses interactives. Donc, c'est peut-être le moment de passer au slide suivant pour donner ces infos par rapport aux ateliers. Donc voilà, l'idée en fait de cette rencontre conférence, c'est qu'il y ait aussi une continuité. Et donc, on organise avec le Green Hub et Crocus Marketing, évidemment, du coup, un atelier créatif. Donc, c'est un atelier en intelligence collective. C'est limité à 5 participants. C'est gratuit, mais sur candidature et c'est prioritaire aux entreprises et porteurs de projets bien avancés. La date est fixée au mardi 16 juin de 13h30 à 15h. Ça se passera en ligne, donc comme ici, mais donc en plus petit comité. Et donc, nous attendons vos inscriptions sur l'adresse mail hello@greenhub.be en détaillant votre projet. Mais si vous m'envoyez déjà un email que vous êtes intéressé, je vous renverrai une petite fiche projet à remplir, à compléter. Donc, voilà. Ça, c'est pour la suite. Et je vais laisser la parole à Christelle pour le suite du planning. Oups. Désolée. Voilà, pour l'agenda. Donc, en fait, on a 2 webinaires qui sont prévus pour la suite, auxquels on vous convie si vous voulez participer à nouveau avec nous. Le prochain est déjà le 11 juin. Toutes les infos sont sur notre site internet. Comme je vois qu'il y a quelques personnes qui nous quittent, j'en profite aussi pour ceux qui restent de bien leur dire que les slides et un replay ainsi qu'un résumé de cette conférence de Laurence seront dès la semaine prochaine en ligne sur notre site internet. Donc, n'ayez pas peur, vous avez le lien en dessous, luxembourgcreative.be, d'aller vous connecter sur l'agenda pour avoir des écrits et un replay vidéo de ce qui s'est passé. Donc, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes prenaient des notes. Mais là, vous avez la possibilité de revoir ce qui se passe. Donc voilà, je voulais juste donner cette précision. Je reviens sur l'agenda. Le 11 juin, on aura une conférence en ligne d'1 heure sur le tourisme, plus axée cette fois sur ce domaine qui est assez répandu. Évidemment, on a beaucoup d'acteurs du tourisme en province de Luxembourg. Ce sera comment le tourisme peut s'adapter aux mutations en cours. On travaillera avec un coach en innovation qui est Olivier Watley et on aura 2 retours d'expérience de Fabien Ledec, le cofondateur de Mon lit dans les arbres, et Olivier Delmé, qui est le propriétaire de la Maison du Voyage.
Donc, on vous invite à vous inscrire. C'est aussi un webinaire gratuit qui se trouve sur notre agenda. Et puis déjà, puisque je vous parlais qu'on allait lancer des cycles de webinaires créatifs, l'épisode 2 se passera le 17 septembre. Donc, ce sera le lancement de notre nouvelle saison de 12h30 à 13h30 avec Jane, qui nous parlera du champ des possibles quand on est entrepreneur. Ce sera évidemment aussi l'occasion d'avoir de l'interactivité avec vous et d'être un peu dans ce même mood que ce qu'on a lancé pour cet épisode 1 avec Laurence. Donc, voilà un petit peu ce qui est prévu pour le moment. Et notre site internet reste évidemment l'endroit où nos réseaux sociaux avec Facebook et LinkedIn restent les endroits où vous pouvez venir vous connecter pour avoir un petit peu de nos nouvelles régulièrement. Donc voilà, je pense que tu peux conclure. On va terminer avec 5 minutes d'avance. Ce n'est pas toujours facile pour une première de gérer le timing. Donc je laisse Valérie clôturer. De vous interrompre, c'est Nancy. Est-ce que vous pourriez répéter le lien que vous avez mentionné pour le brainstorming en petits groupes, s'il vous Pour plaît? l'atelier? Oui. C'est sur l'adresse Hello GreenUp qui est ici. Qui est où? Parce que ça, c'est plutôt GreenUp, mais vous pouvez chercher. Je ne vois pas en fait où ça se trouve. Là, ici, vous n'avez pas le slide avec tous les contacts? Attendez, je me remets en… Autrement, Valérie, envoie-le sur le chat. Oui, je l'enverrai. Si Nancy… Moi, je l'ai. Donc, c'est un email. Hello. D'accord. Autrement, vous l'envoyez à n'importe quel… Voilà, ou sur Luxembourg Créative, si vous avez… Mais Valérie, vous l'envoyez sur le chat. Oui, vous voyez? je vais l'envoyer sur le chat, l'adresse email. Merci beaucoup. Donc, voilà. Pas de souci. De rien. Mais donc, on voulait juste vous remercier. Remercier aussi surtout Laurence d'avoir été parmi nous aujourd'hui, d'avoir expliqué toutes ces choses bien intéressantes. J'espère que ça vous aura aidé, en tout cas que ça vous donnera envie d'en connaître plus et de nous revenir vers nous, que ce soit pour l'atelier du 16 juin ou une future rencontre-conférence Luxembourg Créative ou évidemment tout événement en présentiel qu'on démarrera en septembre. Et voilà, nous remercions aussi nos partenaires, et principalement Idélux et la Chambre de commerce. Et voilà, je pense qu'on peut se dire à bientôt. Arrêter et voilà. Merci à tous en tout cas, et à toutes et tous, et à très bientôt.